L'utilisation du logiciel de gestion commerciale est soumise à un certain nombre d'éléments de base, puisque le logiciel va traiter des informations. Et pour cela, il faut lui créer des éléments à partir desquels il va faire son traitement. Donc, comme son nom l'indique, la gestion commerciale, c'est la facturation et la gestion du stock. Donc, l'entreprise, en utilisant ce logiciel, euh, va gérer ses achats et ses ventes à partir des articles qui sont achetés, stockés puis vendus. À cet effet, quand on regarde le cycle de la gestion commerciale, euh, les articles sont des produits. Ils sont achetés chez les fournisseurs et vendus aux clients. Donc, il faut créer dans la base du logiciel tous les articles que nous allons vendre dans notre entreprise. Et si on fait une catégorisation de ces articles, c'est-à-dire de les classifier par famille, donc il va nous être amené à créer des familles de produits ou d'articles où on va affecter à chaque article une famille. Et cela va nous permettre à un moment donné de déterminer pour chaque famille quels sont les articles liés. De même, on va créer notre base de clients. Bon, il n'y a rien de compliqué à ce niveau. Si on a une liste de nos clients, on va les mettre dans le logiciel. Et s'il y a de nouveaux clients, lors de la vente, on les crée en établissant les pièces commerciales et ça ne pose aucun souci. De même, on crée nos fournisseurs. Aussi, on peut faire une classification des clients et des fournisseurs en fonction des grossistes, des détaillants, des semi-grossistes. Et dans toute cette activité aussi, souvent, il y a des commerciaux qu'on appelle dans le langage du logiciel les représentants qui peuvent être utiles pour l'entreprise. Ils vont chercher des clients pour l'entreprise et sur les ventes qui seront effectuées en fonction de leur mobilisation de clientèle, des ressources leur seront aussi données. Donc, on va définir également nos taux de TVA, créer nos banques. Le logiciel vient avec une banque par défaut, mais l'entreprise peut travailler avec plusieurs banques. Donc, on va répertorier, c'est-à-dire insérer, créer ces banques dans le logiciel. S'il y a une vente ou un paiement fournisseur, par exemple, donc la banque avec laquelle la transaction a été faite, donc il faut aussi l'affecter. De même que les tarifs, on peut mettre dans le logiciel des catégories tarifaires pour les grossistes, les clients. Et si les ventes sont réalisées avec ceci, donc automatiquement, il y a des réductions qui sont automatiquement prises en compte. Donc, pour que le logiciel comprenne qu'il doit travailler avec des éléments, nous allons créer ces éléments de base. Donc, on a déjà survolé l'interface du logiciel. Donc, la première des choses, c'est de créer nos articles. Donc, ici, on vient sur la liste des articles. On a deux articles qui viennent avec le logiciel. Donc, on avait pris l'article automatique. Donc, l'article divers ne nous servira plus rien. Donc, on peut le supprimer. Voilà. Maintenant, l'exemple de secours va être pris sur une entreprise de commerce général. En l'occurrence, on va vendre des matériels informatiques, des fournitures, aussi des téléphones, ainsi que les clés USB. Donc, voilà la liste de nos articles. Pour l'instant, on n'a aucun article. On va créer notre premier article. Pour créer, c'est simple. Je reprends, on vient sur la liste des articles et puis on clique sur créer. Normalement, avant de créer l'article, il faut créer des familles. Déjà que j'ai défini mon activité, j'ai précisé, donc je vais créer les familles. Je viens à liste, tout en bas de l'article, je vois famille. Je n'ai aucune famille, je crée ma première famille que je vais appeler. Vous avez vu la première famille, j'avais configuré la numérotation à femme 001. Donc si je veux, j'efface cela. Je mets ici mat info. C'est l'abréviation de matériel informatique. Maintenant, pour faire des séparations entre eux, je peux utiliser l'underscore. Et puis ici, le libellé qui s'affichera matériel informatique. Voilà. Le taux de TVA qui va être appliqué sur les matériels informatiques par défaut, donc je vais prendre 0. Après, je vais vous montrer comment créer les taux de TVA. Ensuite, je clique sur OK.
Je peux même l'affecter le fournisseur par défaut, la personne avec qui j'achète mes matériels informatiques. Pour l'instant, je n'ai pas de fournisseur, je mets juste OK. Et voilà, j'ai une famille. Je crée une deuxième famille par la suite. Je viens ici, je clique sur créer et la deuxième famille va s'appeler maintenant vous voyez le taux de TVA par défaut c'est 19,6%. Donc si je veux commencer à créer mes taxes, automatiquement j'aurai la taxe qui allait être définie comme valeur par défaut. Donc la deuxième famille, je vais prendre ici fourniture de bureau et en libellé je mets fourniture comme ça et c'est simple. Je mets exonéré. S'il y a besoin d'utiliser la TVA, j'utilise. Ok, maintenant que je dispose de deux familles, maintenant je crée mes articles. Je viens sur article, je clique sur créer. Donc mon premier article va être l'ordinateur MacBook Pro. En code, je mets ici MacBook Pro 13. Voilà, je ne peux pas tout l'écrire. Et ici MacBook Pro 13 pouces. La famille, c'est maths informatique. Je clique, il me demande si je veux reprendre les paramètres de cette famille. Pourquoi pas oui. Voilà, ok. Le prix d'achat maintenant, j'achète à 700 000. Je le revends à 830. Ok, donc cet article est créé. Si je dispose d'un stock réel, donc je le mets. Mais je vous conseille de ne pas mettre de stock réel, puisque quand vous saisissez la liste de tous vos articles, avant de commencer les achats et les ventes, vous devez faire un inventaire pour constater le stock existant. Puisque qu'est-ce qui se passe en général? Nos entreprises, lors de leur création, ne commencent pas à travailler avec les logiciels. Elles commencent d'abord à faire les achats et des ventes si elles ont des problèmes de gestion de stock ou de comptabilité. C'est en ce moment qu'elles penseront à utiliser, c'est-à-dire une application qui facilitera leur gestion. Donc, à ce niveau, on ne va plus faire d'achat ni de vente, mais on dispose déjà d'un stock dans nos différents magasins. Donc, il va falloir faire un inventaire pour constater ce stock physique et mettre le stock réel. Bon, si on vend peu de produits, les entreprises qui ont 2 ou 3 produits seulement, ils vendent automatiquement le stock est connu facilement. Lors de la création, celles-ci peuvent mettre le stock réel, mais je vous conseille de ne rien mettre dans ce champ. Le stock minimum, donc on peut mettre, c'est-à-dire la quantité à partir de laquelle le logiciel doit nous alerter pour passer une nouvelle commande. Donc je peux mettre 5 ici et cet article est créé. Donc quand vous créez un article, une fois, vous pouvez l'utiliser jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'utilisation de votre logiciel. Peut-être quand je crée MacBook 13 Pro, 13 pouces, donc je peux l'utiliser pendant 5, 10, 20 ans jusqu'à ce que je laisse complètement le logiciel. Et quand je dois faire un achat, je me rends sur la fenêtre achat et à partir des premières lettres, le logiciel me facilite la saisie. De la même manière, je crée mon second article qui va être une clé USB 8 Go par exemple. Donc ici je mets clé USB 8 Go. Maintenant il y a des clés, il y a des différentes marques. Pour les clés, peut-être ça peut être une clé Samsung, une clé SanDisk, une clé HP. Donc si vous avez des références par rapport à ces clés, il faut aussi les mettre parce qu'une clé USB 8 Go Samsung n'est pas la même chose qu'une clé USB 8 Go HP ou SanDisk dans le logiciel. Donc je mets la famille, c'est toujours matériel informatique. Si je veux, je peux créer une nouvelle famille qui n'est pas matériel informatique. Je peux mettre ici, en créant l'article, je me rends compte que je ne dispose pas de la famille qui doit aller être affectée. Je clique sur créer automatiquement. Donc en créant l'article, je crée une nouvelle famille. Donc je peux mettre ici accessoires. Accessoires par exemple. Okay. Donc la taxe, c'est exonéré, voilà. Donc la clé USB va être classée parmi les accessoires. Donc j'achète à 4000, 8 Go, je revends à 6000 et j'ai une marge de